m'appelle Guillaume Milachevski, je suis réalisateur de Mon chat et moi, la grande aventure de Roux. Ce qu'on cherche, c'est l'émotion, le petit instant où on sent qu'il est triste, où on sent qu'il est heureux, où on sent qu'il se pose des questions, où on sent qu'il est voilà. C'est ces moments-là qui sont très, très complexes à capter, et il faut prendre le temps. Comme avec un enfant, en fait. Voilà, je dis souvent ça. Je dis souvent qu'un animal, c'est comme un enfant. On va jamais le contraindre. On va trouver les moyens détournés d'arriver à ses fins ou pas. Et avec un chat, je pense que c'était le défi principal du film, c'est d'arriver à respecter un scénario tout en le laissant un petit peu vivre sa vie. En fait. On a eu quelques chats, mais principalement, on en a eu un vraiment qui a fait, d'abord on l'appelait Roux, celui-là. Il a joué vraiment presque 80% du film, c'était lui, parce qu'il avait il avait un vrai caractère, une vraie sensibilité, une vraie émotion que peut-être dégageait moins les autres. Par exemple, si à un moment il y a une séquence qui doit être une séquence où l'animal a peur, on va pas créer la peur chez un animal. Surtout pas. On va travailler avec un animal qui a déjà, par nature, un petit peu craintif. Comme ça, on ne va pas dénaturer son caractère. C'est important. Je ne vais pas, tout d'un coup, si on a Roux qui est très bien stable, on ne va pas lui faire peur. Surtout pas. C'est-à-dire que c'est pas le but, sinon on le perd, on perd sa confiance en nous. Et ça, je veux absolument pas ça. Bien sûr, ça complique parce qu'il faut être à hauteur de regard, donc ça veut dire au ras du sol. Mais c'est une vraie prouesse aussi parce que parfois on devait avoir dans le même cadre le chat, l'enfant et Corinne Maziero. Donc on devait une sorte de progression au niveau axe optique qui n'est pas évidente. On est rarement arrivé à ce niveau d'immersion, d'intimité dans la vie d'un animal. Moi, j'imposais que personne ne caresse le chat pour créer une distance. Autant, effectivement, entre Capucine et le chat, c'est l'inverse. Il fallait qu'ils créent vraiment un lien entre eux. Ça se voit à l'image, mais ça ne peut pas que se voir à l'image. L'animal, il ment pas. L'animal, il triche pas. Donc, si en dehors du tournage, il n'y a pas de lien entre l'enfant et l'animal, quand on va dire, alors j'aime pas dire action, moi, je dis toujours quand vous voulez, mais quand on va dire quand vous voulez, l'animal, il s'en fout. S'il n'a pas créé le lien avant avec le. C'est pas un comédien. Il ne peut pas, entre guillemets, jouer un rôle. Euh, il, il, il est Roux, il est ce chat-là. Donc s'il n'y a pas eu de lien entre l'enfant et l'animal avant, il ne se passera rien. L'animal, je ne veux pas le contraindre. Donc bien sûr, au contraire, ils ont vraiment créé un lien d'amitié entre tous les deux, entre eux, pardon. Ils ont vraiment créé un lien entre eux qui est très fort en off, en dehors du tournage. C'était primordial. C'est elle qui travaille en tant que coach animalière, c'est elle qui travaille en amont avec l'animal, c'est elle elle le prépare à jouer différentes scènes. Après, il vit sa vie avec nous. À l'image, il vit sa vie. Je me répète, on ne le contraint pas. S'il veut aller, on a beau le préparer 9 fois aller à gauche, quand on dit quand vous voulez, action entre guillemets, eh ben, il va à droite, s'il va à droite, il va à droite. Et on le suit. Et on le suit et on voit ce qui se passe.